Les béliers, bonjour et bienvenue sur votre tirage amoureux pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage qui implique aussi une extension. Elle concerne le partenaire potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est un tirage qui concerne aussi bien les béliers célibataires, en couple, en séparation ou en difficulté. Donc, l'extension concernant le partenaire permet de répondre à différents questionnements, notamment certaines choses qui vous permettraient peut-être de prendre des décisions, de mieux savoir où on met les pieds aussi avec quelqu'un. Donc, ça fait l'objet d'une autre vidéo. Et cette vidéo, cette extension est proposée gratuitement au mois de janvier, dans la mesure où ce tirage, celui-ci, aura eu le plus grand nombre de vues. Donc si vous souhaitez voir votre extension offerte pour le mois prochain, et vous devez donner un maximum de vues évidemment à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, au plus grand nombre évidemment. N'hésitez pas aussi à commenter, à mettre des likes, parce que ça permet aussi à l'algorithme également de YouTube de placer également votre vidéo, de mieux, voilà, pour qu'elle soit plus visible. Et donc, qui dit plus visible, dit aussi que votre extension pourrait également être obtenue gratuitement. En attendant, pour ce mois de décembre, si vous souhaitez voir l'extension concernant ce tirage, elle est disponible directement sur mon site. Parce qu'à l'heure où je vous parle, les Verseaux ont obtenu leur extension gratuite. Alors, pour votre tirage, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ça, c'est au niveau des cartes d'oracle avec les anges de l'amour. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant pour les célibataires, et la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon. Évidemment, aimez-vous d'abord. C'est donc se respecter, se placer aussi en priorité, quand même, c'est important. De toujours se donner aussi de l'amour, parce que sinon on ne peut pas décemment en fait donner de l'amour en retour aussi. Moi je pars du principe que c'est comme une coupe, vous la remplissez avec l'amour que vous vous portez aussi, donc le respect que vous avez pour vous-même fera aussi que de toute façon la personne en face de vous vous respectera aussi, de toute manière, pour qui vous êtes. Alors pour les personnes en couple ou en difficulté ou séparées, cette situation vous demande d'avoir la foi, donc de peut-être comment dire, ne pas nécessairement peut-être aussi, et là je pense à la reine d'épée, qui est plutôt cash, directe, peut-être un peu froide aussi, très, très logique, très cartésienne, c'est une énergie c'est la reine d'épée, elle n'est pas forcément évidente, et surtout en amour. Et donc, justement, peut-être qu'il y a un problème de confiance. Et donc, en général, la reine d'épée, elle cherche à savoir, elle cherche... elle ne laisse rien au hasard, elle veut tout connaître pour mieux décider, mieux cerner la situation. Alors, face à vous, vous avez un ermite. Alors, bon, c'est un... ces cartes-ci, en fait, sont tirées de... du tarot pop culture, que je me suis que j'ai trouvé à Cultura, donc moi j'adore parce que ça reprend beaucoup de films que j'aime beaucoup, alors je ne connais pas, c'est une série, ça s'appelle Dark, et c'est l'ermite. Alors soit vous avez affaire à quelqu'un de très signe de la Vierge, possiblement, quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup d'expérience, mais qui introspecte et qui se pose des questions, peut-être aussi.
En général, l'ermite, c'est une énergie lente, ce n'est pas une énergie d'action, c'est une énergie qui tend à aller vers la sagesse, vers le savoir. Quelqu'un aussi de très solitaire, peut-être également. Alors évidemment, dans votre lien 3 d'épée inversée, on n'est pas sur de la souffrance, mais on a un petit peu de mal aussi à vraiment savoir de quoi il retourne. C'est un peu le bazar, peut-être, dans le lien. On n'a pas vraiment idée de ce qui se passe, peut-être aussi. De votre côté, ce qui fait problème, c'est un 4 d'épée. D'accord? Alors, soit vous vous protégez, même des parapluies, hein, c'est Kingsman. Hein. On se protège, hein, on attend, on fait une pause, hein, peut-être aussi. En général, on vient d'un 3 d'épée, donc est-ce qu'on anticipe une souffrance éventuelle? Peut-être que vous sortez aussi d'une situation où vous dit la reine d'épée. Voilà. Et en général, elle ne tolère que la vérité et voilà. Face à vous, ce qui fait problème de l'autre côté, c'est un 4 de coupe. Bon, on est sur 2-4, hein, donc c'est un peu fermé, on va dire. On se ferme peut-être un petit peu l'un à l'autre. On n'est plus peut-être aussi expansif. Hein. Un 4 de coupe on fait appel à ses émotions et on s'interroge. On fait peut-être aussi un bilan. On voit bien qu'il y a une proposition sur la table. Maintenant, on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a peut-être aussi la nostalgie hein, également du passé, hein, quand on avait les 3 coupes et que les choses étaient simples. Alors évidemment, dans les efforts qui seront faits côté partenaire, c'est un 10 de coupe. Hein. Alors, s'il y a des projets qui ont déjà été établis, les projets ne seront pas remis en question, pour moi en tout cas. Évidemment, c'est aller vers la joie, vers le bonheur. C'est peut-être que cette personne s'interroge comment atteindre hein, retrouver peut-être ce fameux Saint Graal, hein, justement, hein, qui est censé être au centre de nos préoccupations en amour, hein, bien sûr. Donc les projets, tout ce qui a trait aussi au bonheur, à la joie, au partage, aux enfants et à l'avenir. Hein. De votre côté, alors c'est Daniel Malloy, hein, c'est dans Entretien avec un vampire, hein, c'est le journaliste qui, à la fin, voilà. C'est un valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est votre enfant intérieur aussi, c'est une énergie de feu hein, qui a trait à votre signe. Donc lui, il est la flamme que vous avez en vous, mais que vous avez tendance ici, avec la reine d'épée, à faire taire. Dans le sens où la reine d'épée, elle revêt en fait, entre guillemets, une apparence froide et très détachée et distante. Hein. Alors qu'un valet de bâton, lui, il n'a qu'une envie, c'est de découvrir plein de choses, de faire des choses, d'être force aussi de proposition également, hein, pour peut-être alimenter un petit peu le lien. Alors évidemment, dans l'énergie sous-jacente, c'est la papesse. Hein. C'est la réflexion, c'est l'attente, mais aussi une attente sereine. C'est voir que peut-être les choses sont très lentes, peut-être que vous, ça vous inquiète et que vous êtes plutôt peut-être inquiet hein, derrière une apparence détachée. Donc évidemment c'est Hermione Granger, hein, c'est Harry Potter. Toujours est-il que ça peut être bon aussi, hein, simplement de prendre le temps de se poser, de réfléchir, de laisser les choses venir à vous aussi de façon sereine, quand même. Mais elle a le livre aussi, elle a le savoir et c'est avoir l'intuition que il est bon aussi de laisser les choses également venir lentement.
Alors comment évolue votre situation courant décembre? Vous avez un 10 de bâton, les anneaux de pouvoir, hein, donc c'est évidemment le Seigneur des Anneaux, vous l'aurez compris. Hein. Les 10 bâtons, alors peut-être qu'effectivement c'est compliqué, c'est pas simple, il y a des responsabilités, peut-être qu'on a aussi beaucoup de choses à faire. Au mois de décembre, peut-être beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à boucler hein, jusqu'à la fin du mois. Ça peut être différentes responsabilités. Mais ça peut être aussi difficile dans le sens où si vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à s'isoler et pas nécessairement à s'ouvrir à vous, hein, ben, vous le vivez peut-être pas forcément très bien. Vous le vivez mal. Vous êtes peut-être aussi très fatigué de la situation. Hein, d'où le 4 d'épée, ce besoin aussi hein, de vous poser, de faire une pause face à vous. De votre côté, du côté du partenaire, pardon, c'est le chariot, hein, c'est la DeLorean, hein, c'est Retour vers le futur. J'avais pas percuté 30 secondes qu'il y avait le skateboard là ici. Bref. C'est un film que j'adore, moi j'ai toujours kiffé. Le chariot, évidemment, c'est prendre les choses en main. Hein, on est sur une énergie qui, là ici, au contraire, prend des initiatives. Alors que l'ermite a plutôt tendance à... on laisse les choses aller, mais c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Alors qu'en général, le chariot, c'est plutôt... c'est du concret en général. Hein. Un chariot, il va... là où justement il a pris une décision, il vient des amoureux, il vient d'un choix, il vient d'une réflexion peut-être là-dessus. Donc on se dirige avec confiance, peut-être que cette personne aussi vous rejoint, par exemple, je ne sais pas s'il y a une distance quelque part, mais c'est prendre des initiatives et peut-être que cette personne a trouvé les réponses aussi à ces questions. Aussi. Alors évidemment, comment évolue le lien? Ça évolue sur la famille Adams, c'est Gomez, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle assure... comment dire? C'est celui qui vient rassurer, qui sécurise, hein, qui est sur du concret. Alors, évidemment, ça peut parler de travail, ça peut parler d'argent. Peut-être que dans votre lien, vous avez en commun ce genre de préoccupation. Mais un roi de Pentacle en général, s'installe. C'est une énergie qui pose ses valises, qui a trouvé l'endroit idéal pour lui et qui, justement, il voit réellement l'avenir. On y voit concrètement de l'avenir. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, mais aussi le Cancer avec le Chariot. Donc c'est une énergie qui, contrairement à un 3 d'épée inversé où les choses c'était le bazar total, hein, peut-être dans nos têtes, hein, d'où ce besoin de poser des réflexions et de se poser aussi. Hein. Le roi de Pentacle, voilà, comprend où est son intérêt en fait. Alors je ne parle pas d'intérêt évidemment en termes amoureux, mais à trouver en fait hein, peut-être le Saint Graal d'une certaine manière. Mais c'est une énergie posée. C'est une énergie dans le concret. Et s'il y a des actes là, ici qui doivent être faits, c'est pas pour voir quelque chose se détruire, au contraire. Hein. Il vient rassurer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une énergie mature aussi, hein, et qui vise aussi à faire prospérer également la situation.
Maintenant, ça peut mettre du temps aussi. Alors, ça peut venir non pas briser votre confiance en vous, mais juste un petit peu émousser la lame. Et donc, je dirais pas qu'il faut aiguiser votre lame parce que vous aurez à en découdre, hein, mais non. Simplement de retrouver des idées claires. Peut-être aussi que la fatigue ne vous aide pas. Ça, c'est possible. Mais j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Dans la mesure où, effectivement, là, il y a des efforts nets qui vont être faits. On est sur de 10, on est sur du 4. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là ici, une profonde réflexion là ici, qui se pose. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un là ici qui a compris, certaines choses sur soi aussi. Alors c'est vrai, c'est très lent. Aussi bien la papesse que l'ermite. On est sur une énergie qui va mettre beaucoup de temps peut-être avant de venir avec vous. Et peut-être que vous, plus ça va, plus c'est compliqué. Donc, voilà. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Si j'ai des énergies un peu spirituelles là ici, c'est pas pour rien. C'est que il y a des réflexions qui doivent mûrir. Et peut-être même pour vous, pour savoir réellement, concrètement aussi ce que vous voulez, comme une reine d'épée. Ne demande pas mieux que de savoir, évidemment aussi. Voilà, les béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation, n'oubliez pas, vous avez l'extension. Elle se trouve sur mon site. En attendant, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve le mois prochain. Très très bon mois de décembre, de très belles fêtes à vous et à l'année prochaine.